Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Le soleil est parmi nous et cette semaine, on a rempli la piscine. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Il y a du soleil, donc ça c'est chouette, ça joue positivement sur le moral. Et donc cette semaine, on a déplacé la piscine. Donc c'était pas prévu de décaler la piscine puisque nous l'avions installée l'année dernière. On pensait que c'était sa place définitive, mais finalement on l'a décalée de quelques mètres. Alors pour l'emplacement, jamais sous des arbres, hein. Sinon vous allez avoir des feuilles tout le temps. Et l'idéal, moi c'est là, c'est d'avoir le soleil du matin, le midi, et là le soir il est sur le côté, vous voyez, et c'est toujours en plein soleil. Donc mon emplacement, il va être là. Alors pour avoir un terrain bien plat, j'utilise une technique de maçon. Je mets, voilà, on voit des petites pierres, hein, donc j'en ai mis 9 et une au centre. Et je les ai toutes mises de niveau. Donc voilà, comme ça je sais exactement à quel endroit je vais avoir un niveau parfait. Hein, donc je suis bien posé sur mes pierres de chaque côté. Et donc du coup, en comblant avec du sable, bien sûr je vais mettre une bâche, hein, du coup je vais avoir mon niveau qui est qui va être nickel. Bon, j'ai plein de pierres qui étaient à moitié enterrées dans le jardin, donc j'en profite d'enlever tout ça. Et puis après, l'avantage de mettre un petit peu de sable, c'est que ça va être super moelleux au fond de la piscine. Donc du coup, quand on marche à l'intérieur, c'est vraiment trop agréable. On voit pas bien sur la vidéo, mais en fait, le terrain est pas plat, il y a des bosses. Donc voilà, le sable, ça va me permettre de bien réguler tout ça. Donc allez, c'est parti, nettoyage, et on va chercher le sable. Alors oui, du sable, ok, mais il m'en faut combien pour la surface de ma piscine? La réponse en maths à la fin de la vidéo. Bon alors, pourquoi du sable pour une piscine? En fait, soit on fait une dalle béton. Moi, c'est à destination d'être amovible. Je vais le mettre au bout de mon jardin, un endroit où il n'y a pas de pelouse. En fait, le fait de mettre du sable, ça va me permettre de mettre tout de niveau, hein, parce que mon sol n'est pas parfait. Et donc, je vais mettre tout de niveau avec des règles pour être bien parfait, une légère pente pour quand je vais vider la piscine. Et par contre, ça va être très moelleux. Quand on va marcher au fond de la piscine, comme on est sur du sable, et ben, du coup, ça va être super moelleux. Et voilà, je trouve ça plus sympa. Allez, on va décharger ça. Alors bien sûr, quand on prend du sable, je vous conseille de ne pas prendre plus de 1,5 m3 si vous avez une remorque de 2 essieux, surtout s'il a plu avant. Bon là c'est pas le cas, mais quand il a plu, le sable est 2 voire 3 fois plus lourd. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous avez une petite remorque, un quart de mètre cube, ça suffit largement. C'est le nombre de remorques qui se retrouvent à plat parce qu'elles sont trop chargées. Même si vous n'allez pas loin, donc on roule toujours en sécurité. Moi j'ai mon permis E, donc remorque, grande remorque avec du poids. Mais il faut vraiment faire attention et suivre les notices de votre remorque. Voilà. Donc là, il y a mon chéri qui décharge la remorque. Donc ça a pris du temps, 1,5 m3. Donc il a fallu quand même voilà, prendre un certain temps pour la décharger. Donc il a été courageux. Ensuite, il a fallu donc tout ramener sur le terrain et mettre de niveau. Donc à l'aide des règles et des petites pierres. Donc on a tout mis de niveau. Et on a étalé en fait avec le râteau tout le sable qui a été amené donc à la brouette. Voilà, donc tout ça sous le soleil qui faisait super chaud. De toute façon, quand tu bosses sous le soleil, il fait toujours trop chaud. Voilà, donc là avec la règle on voit bien le niveau et ça permet d'ajuster.
Donc ensuite on a ramené la piscine en famille, c'était pas simple, mais on a réussi quand même. Il y a juste la bâche qui s'est fait la malle. Voilà, elle est quand même en dessous, mais elle n'est pas posée nickel. L'avantage du sable, c'est que quand tu marches dans la piscine, eh bien c'est moelleux en fait. Donc ça c'est chouette, je trouve que c'est quand même agréable. Voilà, donc là il reste plus qu'à la remplir. Donc il a fallu remettre à niveau le sol pour avoir un sol qui soit le plus plat possible. Donc là c'est en train de se remplir. Voilà, donc on l'a pas mis directement à côté de notre terrasse, on l'a éloigné un petit peu parce que honnêtement c'est pas très beau, hein, ça reste une piscine tubulaire. Donc il y a plus beau quand même. Donc là ça se remplit, donc il a fallu aussi trouver un tuyau qui soit quand même assez long parce qu'il y a de la distance entre la piscine et la maison. Donc on est bientôt en haut, voilà, il manque encore quelques centimètres. Ça fait 3 jours qu'on remplit la piscine, c'est hyper long. Donc là les filles ont hâte d'aller dedans. Elles sont en train de gonfler leur bouée. Alors vous avez vu, on a mis une piscine tubulaire, c'est la plus grande d'Intex, elle fait 5,50 m de diamètre, donc elle est vraiment bien grande, hein, pour les enfants c'est top. Donc je vous montre pas l'installation parce que bon, il n'y a que les tubes à mettre et comme elle est autoportée, il suffit de la remplir pour que ça tienne. Donc bon, ça il n'y a pas de souci, je vais vous montrer un petit peu le moteur. Je vous dis juste un petit mot sur la réglementation. En fait, quand on a une piscine qu'on veut mettre dans son jardin, on doit être à 3 mètres minimum de la clôture de son voisin. C'est pour ça que par exemple là du côté derrière, comme j'ai des maisons, j'ai décalé la piscine pour bien être à 3 mètres, donc je me suis même mis un peu plus loin pour être un peu éloigné de leur terrasse et qu'ils soient tranquilles. De ce côté là je suis en clôture, en limite de clôture avec mon voisin. Tout simplement je lui ai demandé son autorisation et lui aussi il a mis sa piscine à côté, donc voilà, pas de souci. Allez. Alors c'est important de tester votre piscine, je vous conseille de faire les languettes toutes les semaines. Hein. Voilà, on met la languette dans l'eau et on attend 15 secondes, on trempe, on ressort. Voilà, et au bout de 15 secondes, on peut vérifier et aligner le pH, le sel, en fonction. Allez, j'attends les 15 secondes et je regarde ça. Alors il faut faire dans les 15 secondes parce qu'après les couleurs changent. Hein. Et donc moi je suis ici, donc du coup mon pH il est ok, mon chlore je suis ok aussi, donc voilà je suis bien et je suis aussi ok pour la stabilisation, du coup tout est bon. Si vous voulez aller rapidement dans la piscine, il est conseillé de mettre du chlore choc au départ, donc hier j'ai mis du chlore choc, j'ai fait tourner mon moteur et puis sinon je mets un gros galet de chlore par semaine et après en fonction de ce que me dit mon indicateur, je rajoute un peu de pH ou j'en enlève. Il faut aussi mettre de l'anti-algues. Moi je mets anti-algues et anti-calcaire pour être tranquille. Et ça marche très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors niveau filtration de la piscine, ça aspire par ici, donc plus bas. Et ça recrache plus haut. Et donc j'ai choisi un système à sabre. Donc voilà, au moins c'est assez naturel. Et puis c'est une vanne 6 voies. Donc on choisit, on se met... donc là par exemple je suis en mode filtration. J'ai un mode aussi où je peux renvoyer sur le tuyau qui est ici là pour vider la piscine. Donc la première moitié sur les égouts. On peut juste faire un circuit pour que l'eau elle bouge. Voilà, il y a plein de modes. Il y a un rétro-lavage pour nettoyer la pompe dans l'autre sens. Bref, c'est assez pratique. Et donc en fait l'eau qui arrive ici, si ça aspire des choses dans la piscine, ça arrive dans le petit panier qui est là. Donc du coup il suffit de l'enlever. Hein. Donc on arrête les voies. Et on peut enlever ce qui arrive dans le panier. Ça marche plutôt pas mal. Par contre, il me manque un robot. Donc si vous utilisez un robot qui est bien, qui monte aussi un petit peu sur les parois, ça m'intéresse. Laissez-moi vos retours en commentaire. Voilà, il faut quand même un robot avec un petit peu de puissance, parce que la piscine est quand même assez grande. Hein, comme je vous ai montré là, quand on met 1,50 m, on est à une trentaine de mètres cubes. Donc voilà, ça fait quand même une belle taille. Puis ça, c'est ce que je vous disais. Ici, on met des pastilles de chlore.
Donc voilà, du coup, c'est des gros galets. Et je mets du coup un galet par semaine. Hein. Allez, on va pouvoir tester tout ça. Bon alors vous voyez la filtration, ça donne ça. Et comme vous le savez, au fait, on habite dans le nord, donc pour l'instant les nappes phréatiques se portent bien, donc oui on remplit notre piscine, mais on n'a pas de restriction d'eau du tout. Donc voilà, au moins l'avantage d'être dans le nord, c'est qu'on peut encore pour l'instant remplir notre piscine. Par contre, à savoir que moi sur la maison, j'utilise partout des récupérateurs d'eau de pluie. Donc pour voilà, le grand jardin, j'utilise zéro eau du robinet. La seule chose, c'est uniquement pour dans la cuisine, mais j'utilise l'eau de pluie un petit peu partout. Donc pour chaque toiture, là j'ai un gros réservoir de récupération d'eau de pluie. Ah, voilà, et par exemple à chaque fois j'en ai un ici, et j'en ai un petit peu partout, et ça du coup c'est hyper pratique. Je peux brancher des tuyaux pour les récupérer. Et voilà, je pense que je vais aussi m'en servir même peut-être pour les toilettes. Vous voyez, si j'en ai encore deux gros. Voilà, chaque même petit bâtiment en extérieur, et à chaque fois, j'ai un système de récupération de pluie. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire. Ça coûte un petit peu cher à l'achat, mais par contre après voilà, vous le gardez à sa vie. Hein, donc et puis si vous avez un jardin, c'est quand même dommage de ne pas récupérer tout ce qui tombe du ciel. Hein, donc voilà, récupérateur de pluie, ça c'est super important. Allez, sur ce, la semaine prochaine, je vous montre, surprise, vous verrez bien. J'ai passé quelques commandes, il faut que mon matériel arrive, donc ça va un petit peu dépendre de ce qui va arriver en premier. Et voilà, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, des commentaires, des photos. Si vous aussi, vous avez installé votre piscine, n'hésitez pas à nous partager, ça nous fera plaisir. Allez, ciao ciao. Ah oui, j'allais oublier, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao. Alors là, je vous présente un homme heureux. Vous voyez comment il est heureux? Il fait joujou avec son drone. Donc ça, c'est le top pour les mecs. Voilà, donc c'est assez chouette quand même. Hein, ça, à gauche, à droite, à gauche. Non, c'est chouette. Franchement, ça rend bien. À mon avis, il y a moyen de faire des photos assez sympas. À la mer, par exemple, ça peut être chouette. Dans son jardin, faire attention, c'est à la réglementation, par contre. Voilà, donc là, on a la vue au-dessus de la piscine. À mon avis, la piscine, elle doit être bien, bien fraîche. Moi, j'ai pas encore mis les pieds dedans. Franchement, je suis assez frileuse. Bon, il est quand même heureux. Hein. Alors, mes élèves de 6e vont reconnaître, c'est exactement ce qu'on fait en maths en ce moment. La surface d'un disque, ma piscine, voilà, c'est un disque, c'est pi r carré. Moyen mémotechnique, on se rappelle d'une pierre carrée. Pi fois R fois R. Pi, on prend la valeur approchée de 3,14 et le rayon de ma piscine fait 2,75 m. Je vous ai dit que ma piscine faisait 5,50 m de diamètre, donc le rayon, c'est la moitié. Il suffit donc de faire de la formule pi r carré et on trouve à peu près 23,76. C'est-à-dire que si je mets 1 mètre d'eau dans ma piscine, j'aurai déjà 23 mètres cubes. Attention, on met bien la même unité. Moi, je vais mettre à peu près, en moyenne, 5 cm de sable sous ma piscine, donc pour avoir quelque chose de moelleux et de confortable dessous, puis pour pouvoir aussi, vous avez vu, remettre de niveau. Donc 5 cm, ça va être 0,05. Donc je multiplie la surface de mon disque fois la hauteur et je vais avoir le volume. J'obtiens 1,19 mètres cubes. Chez Leroy Merlin, on peut mettre dans sa remorque des demi-mètres cubes. Donc du coup, je vais devoir faire 3 voyages. Je vais prendre 1,5 mètre cube, il me restera un petit peu de sable, mais au moins je sais combien je dois faire d'aller-retour avant de tout mettre à la main et puis de dire voilà, il me manque des mètres cubes. Donc les maths dans la vie de tous les jours, moi ça sert
pour ma piscine. Ça sert pour faire la peinture, le nombre de pots, etc. Donc voilà.